Bonjour les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, je ne connais pas encore le titre. Au lieu de fonctionner avec un thème, je vais laisser les cartes vous révéler donc ce qu'elles ont à vous dire. Et je vais intituler la vidéo en fonction. Donc, je vous demande de liker, bien sûr, partager, vous inscrire, etc., etc. Merci. Donc, voyons voir les Verseaux, ce qui prime pour vous de savoir. Le chevalier de Pentacle avec le hiérophant. Donc, quelqu'un pourrait être en train de travailler à sa relation. Ça peut être vous, tout comme ça peut être quelqu'un vis-à-vis vous qui travaille. Alors, peut-être que vous êtes déjà en relation, que vous souhaitez donc que la personne y travaille. C'est clair que c'est une énergie de construire ici. C'est aussi une énergie de... Quand je dis elle y travaille, c'est qu'elle s'investit. Je pense que la personne a un but, entre autres, probablement d'aller jusqu'au mariage avec vous. C'est important pour elle de sentir que ici, c'est l'extrême stabilité, c'est la promesse de quelque chose qui dure, qui ne flanche jamais. Donc, probablement que c'est la qualité principale de cette personne, c'est aussi sa contribution principale. Donc, le fait d'y travailler, c'est de toujours nourrir la relation. Je pense que vous vous sentez soutenu. Très belle énergie, les Verseaux. Ça peut être vous qui contribuez de cette façon dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être dans un projet, à la job, au travail. Peu importe les circonstances. Avec les hiérophants, j'ai tendance à vous dire que c'est une relation amoureuse qui pourrait se terminer par un mariage parce que c'est ce que vous souhaitez. La roue de fortune est sortie à l'envers. Donc, en ce moment, il y a un obstacle majeur. Ça peut être une question de temps, dans le sens où ce n'est pas encore le temps. Les choses ne vous permettent pas, entre autres, on va dire, c'est pas que ça vous permette pas ou à cette personne de s'investir, de travailler à la relation. Probablement que l'obstacle principal est relié à la finalité qui est ce mariage, cet engagement. Probablement, évidemment, vivre ensemble par la force des choses, bien sûr, si vous êtes mariés, n'est-ce pas? Donc, voyons voir ce qui bloque. Le 5 de Pentacle avec le roi de Pentacle. Le 6 de Pentacle est à l'envers et le 4 de Pentacle, le 3 de Pentacle. Ok, je vais faire exprès, j'ai 3 autres cartes, je vous les montre rapidement, mais je vais les réserver. Donc ça, c'est le 7 de coupe à l'envers. Vous avez le 9 de bâton, pardon, le 10, le 9 de bâton, qu'est-ce que je raconte? Le 9 de bâton à l'envers, excusez-moi, avec le fou. Ok, je reviens ici parce que, comme vous voyez, ce sont que des pentacles. Que des pentacles. Donc, et qui plus est, le roi ici est dans une position un petit peu difficile parce que autour de lui, il y a de la coopération, collaboration. Il y a une forme de participation, la sienne principalement. Mais outre cette synergie, ce roi de Pentacle se retrouve dans une situation où est-ce que il a peu et il doit littéralement s'accrocher et s'assurer de ne pas perdre ce qu'il a déjà acquis. Principalement, on parle d'argent, mais on parle aussi, puisqu'on parlait d'une relation, de l'échange entre vous deux, de juste tenir à la relation, de tenir bon.
il y a cette impression qu'il faille s'accrocher. Il y a quelque chose ici qui... Alors, il y a deux feelings. Il y a le feeling que quelqu'un s'accroche, oui. Parce que les temps sont durs. Peu importe ce que ça veut dire, parce que c'est potentiellement bien sûr relié à l'argent, mais c'est pas forcément juste de l'argent. Ça a surtout rapport avec le concret, la façon dont justement cette fameuse contribution du début. C'est entre autres, il manque de réciprocité bien sûr, bien qu'il y ait comme... Il y a une forme de participation, mais il n'y a pas vraiment de réciprocité. Donc c'est comme vous dire, oui, il y aurait de la communication, il y aurait une forme d'échange, il y aurait une forme de... on va dire d'interaction, mais il n'y a pas forcément une juste rétribution en termes de ce qui est échangé. Entre vous et cette personne. Je pense qu'on a le pourquoi ici. Ce fameux 9 de bâton, alors, il y a quelqu'un qui est vachement empressé, un peu trop, mais c'est en réaction à ce manque de mouvement, c'est en réaction à une situation donc qui, à mon avis, qui manque de substance ou qui manque de... Il n'y a peut-être pas assez d'argent, juste d'énergie, d'amour, si vous voulez prendre les pentacles pour, on va dire, représentatif de l'amour ici. Pour moi, il y a une désillusion, surtout sur le 9 de bâton à l'envers, quelqu'un qui est un peu l'impression d'avoir vu ce que vous deviez voir. Vous avez fait le tour du jardin, vous connaissez les limites de cette chose-là. Entre autres, je crois que vous avez plus de... Vous êtes à même d'apprécier plus les détails d'une situation. Là où auparavant il y avait du flou, maintenant il y a plus de précision. Je pense que vous voyez aussi les limites donc d'une situation. Moi, ce qui m'intrigue, c'est j'ai l'impression qu'il y a comme un fossé ou un mur. Il y a clairement un obstacle pour moi dans la réalisation de ce que vous souhaitez le plus, qui est vraiment donc pas juste la relation, c'est vraiment un mariage. Il y a l'officialisation de la relation qui est plus importante que le reste. Admettons que ça ne soit pas une relation. Admettons pour certains d'entre vous, si vous voulez voir le hiérophant comme étant un peu le summum d'une idée, comme entre autres la forme finale que quelque chose peut prendre parce que vous aurez réfléchi à, exemple, aux valeurs, aux missions de ce que vous entreprenez, de comment vous le structurez, de ce que ça représente, etc. Ça peut être ça aussi, c'est pas obligé d'être une relation. Ça aurait beaucoup de sens parce qu'il y a tellement de pentacles de ce côté, donc peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous avez besoin d'investir. Ça peut être aussi simple que d'acheter une maison ici. Pensez tout ce qui est quand même projet de vie assez important, genre de trucs qui vous stabilisent, qui vous ancrent. Donc, comme acheter une maison, vous marier, etc. Des choses qui demandent de la structure, qui demandent du temps, ici, qui demandent clairement des ressources que je crois que vous n'avez pas. Bien que quelque part, vous arrivez quand même à générer de l'argent, je pense que vous êtes obligé d'économiser. C'est surtout ça le mot d'ordre en ce moment. Mais vous avez quand même cette possibilité, je pense que vous avez ce talent de générer des sous. Enfin, vous êtes capable.
mais c'est pas toujours, à mon avis, vous n'avez pas toujours le... Comment je pourrais vous dire ça? Par rapport aux efforts fournis, dans un sens, vous n'avez pas toujours à la hauteur, vous n'êtes pas toujours payé à la hauteur de ce que vous... soit de ce que vous faites, soit l'impression que peut-être que juste à vos yeux, c'est juste pas assez, pas assez bien payé. Il y a quand même toute cette impression ici que même si ça reste de l'argent, c'est pas toujours à double sens. On pourrait être dans un scénario ici où est-ce que c'est vous qui avez énormément d'argent en fait. Vous détenez le pécule et vous détenez l'expérience, les compétences. Peut-être que vous ne voulez absolument pas partager. Vous ne voulez pas vous donner du tout, du tout. Mais ça peut être aussi vrai dans une relation. Et ou ça peut être aussi vrai que parce que vous êtes la personne qui avait à donner, vous donnez à plus démunis que vous. Et là, on parle de... je pense pas que vous donniez à tort et à travers. Je pense que quand même, vous avez tendance à garder plus qu'à donner, mais vous seriez en mesure de partager. Et vous le faites d'une certaine façon. Peut-être plus au niveau de l'expérience que de l'argent. Mais tout ce que je viens de dire serait quand même potentiellement valable dans un couple, quand vous y pensez. Parce que quand on vit ensemble, on échange, bien sûr, au niveau des ressources, dans un sens, on partage les mêmes ressources si on vit ensemble, on participe à payer les factures, etc. Donc, la contribution de chacun est importante ici. Pour moi, je reviens à l'idée qu'il y a comme il y a une forme de mur ou un obstacle assez important entre l'idée finale, le résultat que vous cherchez à atteindre, que ce soit en relation ou dans cette histoire d'argent ou de travail, d'entreprise ou de projet, peu importe. Je pense que vous avez besoin de prendre un risque. Je pense que vous allez prendre le risque, peu importe. Ce qui n'est pas facile parce que ce n'est pas du tout le naturel du chevalier de Pentacle. Je ne sais pas si vous allez vraiment oser forcer l'obstacle que je vois ici. Je ne sais pas si c'est même sage de forcer, d'avoir à procéder quand même. J'ai surtout l'impression que vous le faites parce qu'en effet, il y aurait eu trop de stagnation dans le passé, l'impression de manquer de beaucoup ou d'avoir à donc vous contenter de peu, ça commence à vous peser, ça vous force peut-être à prendre une action qui serait peut-être un peu hors contexte ou qui serait pas forcément votre naturel. Le 9 de bâton m'intrigue énormément, surtout parce que la carte est à l'envers. Je vais tirer l'oracle sur le 9 de bâton et je vais faire exprès. J'essaie de comprendre ce qui vous, ce qui vous propulse, ou en tout cas ce qui vous incite à potentiellement vouloir prendre une décision hâtive ou agir rapidement. L'action que vous prenez, elle peut être de simplement vous dégager de cette situation. J'ai l'impression que vous faites un bond parce que c'est quand même comme un saut.
SAUT, j'ai l'impression que vous faites un saut, entre autres, pour essayer de passer par-dessus l'obstacle. Sauf qu'encore une fois, je questionne cet obstacle. Voyez-vous, j'ai toujours pas tourné la carte parce que intuitivement, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui nous parle de l'obstacle sur le 9 de bâton à l'envers. Il y a une forme de fatigue physique, bien sûr. Il y a une forme de... clairement un manque de motivation. Ici, avec la combinaison du 7 de coupe à l'envers, c'est ça que je disais tantôt. Il y a eu du flou sur une période assez pour vous déboussoler. J'ai l'impression que c'est un peu un geste désespéré, un peu comme tenter de chercher l'issue, la ruine. Puis on parle d'argent depuis tantôt en plus. OK. Il faut faire attention ici. Si vous êtes inconsidéré, vous pourriez vous mettre dans une situation désastreuse. En fait, les cartes, la guidance, c'est réellement de ne pas passer outre quoi que ce soit. Donc, que ce soit un délai, une personne, une relation, un processus, une règle, peu importe le contexte, que ce soit en amour ici ou dans cette situation où est-ce qu'il y a clairement de l'argent en jeu. Voyons voir c'est quoi l'obstacle, puisque finalement, là où je pensais qu'il y avait obstacle, c'est peut-être plus la conséquence. La ruine serait la conséquence. Mais entre autres, c'est relié à la lassitude. Donc, est-ce que vous seriez comme blasé de quelque chose? Est-ce que vous... Et là, j'émets une hypothèse seulement parce que le chevalier de Pentacle, il n'arrête jamais. Il n'abandonne jamais. Mais est-ce que ça serait possible que cette fois-ci, il arrête si près du but qu'il abandonne juste avant la fin? Je clarifie la roue de fortune à l'envers. Le pendu est à l'envers, la reine de bâton avec le 6 d'épée à l'envers. C'est que des contradictions parce que ici, c'est quelqu'un qui sort d'une attente, qui décide de bouger enfin. Et ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller de l'avant. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes dans un dilemme, que vous êtes au centre, vous êtes dans ce dilemme. C'est peut-être ça l'obstacle. L'obstacle serait... Alors, je vous explique. C'est comme... le dilemme ici, ça serait... Ou bien vous restez dans une position qui est, on va dire, médiocre ici. Une situation qui est médiocre à vos yeux, qui est moins qu'idéale. En relation ou peu importe le domaine. Moi, je vous vois ici comme le roi de Pentacle, étonnamment. Et je vous vois aussi quand même sur la reine de bâton. Mais ouais, je vous vois vraiment comme les deux personnages ici. Anyway, je m'explique. Le côté du pendu à l'envers, c'est comme vous dire...
vous aimeriez sortir de cette médiocrité, entre guillemets, cette situation que pour vous, dans laquelle vous savez très bien qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration. Je pense que vous fournissez les efforts et vous travaillez dans le but d'atteindre vraiment, vous avez une vision très claire de ce que vous voulez. C'est surtout la forme et la structure finale. C'est très précis dans votre tête. L'obstacle majeur, c'est comme, ça pourrait être une personne, mais à mon avis, c'est relié au fait de peut-être justement donc c'est relié au fait que si vous prenez une décision hâtive sur quelque chose qui implique cet objectif, vous causez votre ruine au lieu de créer votre succès. Donc, vous êtes réellement dans une impasse parce qu'il y a un obstacle, mais vous êtes aussi dans une... Vous voulez avancer, mais vous ne pouvez pas avancer. Donc, vous êtes vraiment comme coincé ici. Vous êtes comme figé parce que il y a quelque chose qui vous pousse, puis en même temps, il y a quelque chose qui vous stoppe en avant. Donc, ce qui vous stoppe en avant, c'est que je pense que vous avez l'intelligence et la préscience ici de comprendre que vous feriez peut-être pas un choix éclairé si vous allez trop vite. Surtout si vous vous exposez à des risques. Même chose en amour, c'est un peu l'impression ici que en amour, ce qui cause la ruine, c'est si vous êtes... il y a deux mots, trop exigeant ou pas assez confiant. Là où vous êtes pas assez confiant, c'est par rapport à votre valeur, parce que tout est pentacle de ce côté-là. Je pense que vous avez des qualités, mais vous les sous-estimez. Et donc, ça transparaît. Je pense que vous avez un naturel très lent, très en partie réservé, mais surtout comme quelqu'un qui... C'est genre qu'on gagne à découvrir. Tandis que vous avez l'impression ici, et je crois que vous pourriez commettre l'erreur d'essayer de vous faire valoir comme étant quelqu'un qui est beaucoup plus... j'ai toutes sortes d'impressions. C'est comme... en plus, j'essaie de finir ma phrase, puis j'ai déjà l'image suivante. Puis l'image, c'est comme... Je vous vois en train de... je vous vois en train d'essayer de convaincre quelqu'un d'une chose qui n'est pas vraie sur vous-même. Vous êtes même en train de vous mentir à vous-même, comme si vous êtes capable de faire les choses, surtout quand vous êtes placé dans une position donc de difficulté. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc, le tirage ici me parle de une caution de ne pas créer des difficultés là où il ne faut pas, même quand vous avez déjà un obstacle, surtout quand vous avez déjà un obstacle devant vous par rapport à ce que vous souhaitez. Probablement que vous êtes dans cette situation pour une raison
probablement que de toute façon, vous ne semblez pas pouvoir vous en dégager comme tel. Je pense que vous avez assez d'intelligence pour comprendre que ça pourrait être vraiment très, très difficile ou vous causer vraiment de gros ennuis, surtout financiers. Entre autres exemples, la façon dont je pourrais vous illustrer ce que je vous décris, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup d'argent, mais qui vit, qui affiche un train de vie qui n'est pas le sien, de façon à épater quelqu'un d'autre, dans le but peut-être de vouloir se prouver, mais c'est pas vous du tout et c'est surtout pas votre réalité ici. Donc, c'est la même chose, admettons que ce ne soit pas une relation, si vous voulez juste essayer de percer dans un... Donc, admettons que vous avez une nouvelle entreprise, vous voulez percer, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez gagner plus d'argent, vous semblez quand même bien travailler, mais vous avez un obstacle majeur qui est... Vous sentez que ce que vous faites, c'est comme dire, quand pour chaque pas en avant, vous en avez deux en arrière. Ou que parfois vous en faites deux en avant, mais vous en faites un en arrière. Donc, au final, vous avez l'impression de faire du surplace. Et je ne pense pas que vous sachiez réellement ce qu'il faut changer. Vous n'avez pas toutes les données. Vous semblez avoir une meilleure idée. Il y a des précisions qui semblent arriver, des détails sur lesquels vous pouvez travailler, que vous pourriez améliorer. Mais en même temps, je ne vous sens pas motivé à le faire. Au contraire, ce que je vois, c'est peut-être même chercher des raccourcis et c'est là le piège. Ce sont les raccourcis qui sont le piège. Du moins à mes yeux. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes la reine de bâton ici. Alors, comment je vois les choses, étant donné que je vous disais que vous êtes le roi de pentacle et la reine de bâton pour moi? OK, il pourrait y avoir... c'est encore une fois une question de... Je pense que ça a rapport avec l'apparence physique, en fait. Je pense que vous avez des qualités vraiment très, très belles. Je pense que vous aimeriez... quelque part, vous souhaitez plaire physiquement plus. Vous aimeriez que les gens vous abordent quand même sur cette base et non nécessairement sur ce que vous êtes capable de gagner ou ce que vous avez déjà. Surtout dans le scénario de ceux qui ont déjà versus ceux qui ont moins d'argent. Parce qu'il y avait les deux ici, deux possibilités. Je vais tirer une carte sur la reine de bâton. La reine d'épée. OK. Je m'attendais pas à ça. Parce que là, c'est comme une autre personne qui apparaît. Moi, je pense que c'est intéressant. Il y a peut-être... soudainement, il y a des gens qui apparaissent dans cette équation. Peut-être que c'est vrai dans ce que vous vivez. Donc, les obstacles pourraient être deux personnes, pas juste une, deux. Ça pourrait être aussi c'est très étrange ce que je vais vous dire. C'est comme si, sur le roi de Pentacle, quand vous travaillez, surtout dans le contexte où est-ce que c'est pas une relation amoureuse, vous travaillez vraiment très fort à gagner des sous, à réussir à réussir, 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 à réuss
à faire lever l'entreprise, à la rendre saine, à la rendre prospère. Ça, c'est clair que vous faites ça. Même chose si c'était une relation. Par contre, on dirait que ce qui vous faut, ce qui doit changer, ce qui est l'obstacle, ce que vous devez transformer, et pas de la façon dont vous le feriez, c'est-à-dire pas en sautant à pieds joints de façon irréfléchie, dans le vide, dans le noir, avec peu de renseignements et surtout pas assez d'énergie pour le faire. Vous frapperiez un mur, vous vous retrouverez, vous vous placeriez dans une position vraiment précaire. Surtout dans le cas où, exemple, vous auriez à investir une grande somme, parce qu'on pourrait voir ici que, entre autres, l'obstacle ou l'étape suivante, surtout dans le projet, l'étape suivante serait peut-être d'acheter une infrastructure, de s'établir différemment, donc de dépenser plus. Ça vous mettrait à découvert. Ça vous immobiliserait. Surtout si c'est relié à des grosses dépenses et à des choses, entre autres, comme de l'immobilier d'ailleurs, puisque c'est quand même la ruine, la tour, un bâtiment. Tout est relié ici, tout est possible, ou en partie. Alors, au lieu de voir ces deux cartes-ci, ces deux reines comme des personnes, c'est comme vous dire, vous avez besoin de changer. Exemple, vous êtes peut-être très pratico-pratique. J'ai envie de vous dire que pour moi, c'est drôle, c'est comme une découverte de soi ici. C'est comme vous dire deux aspects de vous-même que vous auriez besoin de développer. Ok, j'ai toutes sortes d'idées. C'est comme vous dire, vous êtes en face à face avec vous-même. Vous pourriez être en face à face avec une personne, bien sûr. Parce que je pourrais quand même, ou même, on pourrait parler de cette fameuse synergie à trois. Elle existe. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse, peut-être qu'on parle d'une triangulaire, mais je ne veux pas aller là comme tel parce que ce n'est pas le sens premier pour moi. Je veux revenir à cette idée que je pense que vous avez besoin de développer le côté vraiment esthétique de votre marque et entre autres la communication de ce que vous faites, le marketing, la mise en marché. Surtout dans le cas d'une entreprise. Je vois vraiment comme quelqu'un qui travaille à une structure. C'est très fort pour moi à cause du hiérophant. Il y a, à mon avis, l'obstacle, le moment où est-ce que vous êtes dans une position où est-ce que vous aimeriez bouger, mais vous avez donc cette impossibilité d'avancer. Je pense que c'est pour vous donner le temps de développer vos qualités. Et pas juste des qualités, donc des compétences pour vous-même, mais ça serait des aspects de vous-même, à les puiser dans votre passion, à les puiser dans votre côté, tout ce qui est project management, comment vous êtes capable de mettre les choses en place, qui vous sollicitez, etc., etc. Mais surtout aussi comme avoir le recul nécessaire pour comprendre le piège ici. C'est vraiment important. Je pense que je veux encore clarifier le 9 de bâton. Il y a quelque chose par rapport à votre niveau d'énergie qui m'intrigue. Je pense que le niveau d'énergie joue par rapport au fait que vous cherchiez des raccourcis. Donc, je me demande comment vous pourriez faire pour
j'imagine que ce que j'aimerais voir, c'est ce qui vous aide vraiment. Autrement dit, c'est comment vous allez exploiter ces qualités-ci, si vous le faites. Parce que de toute façon, je pense que vous êtes invité à le faire. Sept de coupe, la lune et le 7 de bâton. Ben voyez-vous qu'ici, vous ne saurez jamais. Il y a tellement de choses floues, cachées, indéterminées, changeantes. Le kaléidoscope des possibilités ici. Je pense même que vous devez probablement vous rabattre comme... je pense même que vous devriez vous prémunir de cette énergie, contre cette énergie. Ça va 2 fois que le 7 de coupe est là dans cette énergie que j'essaie de clarifier depuis le début. Ici, la carte est à l'envers, donc il y avait un début de... Vous aviez des pistes, vous aviez des indices. Mais clairement, ce qu'on voit ici, c'est que la guidance est complètement différente. Il n'y a rien de ce que vous pensiez qui était clarifié, ou en tout cas, ce qui vous a semblé explicite ou ce qui va vous sembler explicite ne l'est pas du tout. D'où le piège, d'où la ruine, d'où l'idée d'avoir à vous prémunir et de surtout ne pas opérer et ne pas prendre de décision en fonction de ces renseignements. Et encore moins dans l'état d'énergie, avec l'énergie que vous avez, le peu d'énergie que vous avez. Vous récupérez votre énergie, ok? Je veux insister sur le fait que je pense que vous êtes en meilleure posture qu'avant. Entre autres parce que vous avez quand même des atouts ici dans ce que vous faites déjà et comment vous opérez déjà. Donc, je sais que je vous fais trop de messages en même temps parce que je vous fais le pro et le perso, donc comme le message sur la relation, le message sur le projet ou l'argent en général. J'espère juste que j'aurai été assez claire. Là où je peux être claire, c'est que vous n'avez pas de clarté et que toutes les zones où vous n'avez pas de clarté, retenez-vous d'agir. C'est ça la guidance ici. Vous avez d'autres compétences à développer, vous avez plus de choses à préparer. Il y a nettement pour l'instant, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dépasser, franchir, traverser, c'est atteindre même. Même si vous en avez la vision. À mon avis, vous n'êtes pas nécessairement bien entouré. Avec le 7 de bâton, vous avez besoin de vous protéger. Peut-être que pour certaines personnes, peut-être que vous avez à vous protéger contre ces 2 femmes ou 2 personnes qui pourraient être, dans le fond, l'obstacle principal, ce qui vous coince, parce que vous êtes ici sur le roi de Pentacle. On peut voir ça comme ça aussi. Anyway, là, j'en donne pour tout le monde, un petit peu pour tout le monde, pour que chacun y trouve son compte. Il y a des morceaux du message qui vont parler à certains et d'autres morceaux du message qui parleront à d'autres, et différemment, bien sûr. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Donc, les Verseaux. Vous réfléchirez quand même aux compétences qui sont potentiellement ici. Donc, vraiment l'esthétique de ce que vous faites, le branding, à quoi ça ressemble, est-ce que les gens aiment ça, est-ce que c'est attirant, etc. Et ce que vous véhiculez comme valeur, comme idée,
comment vous le faites, même le visuel. Je pense que c'est vraiment important dans ce tirage. Tout comme si c'était une relation, vous prendriez soin de votre apparence physique et de ce que vous communiquez. C'est la même, c'est la même chose. Ok, là c'est vrai, je m'arrête. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'être présent sur la chaîne, j'apprécie énormément. Merci de liker la vidéo. Si vous désirez un tirage personnalisé, envoyez-moi un courriel. Vous trouverez mon adresse dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Donc, envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.